Ma petite amie a supprimé toutes les photos de moi de son compte Instagram, sous prétexte que je ne cadrais pas avec son esthétique. J'ai dit, parfait. Ce soir-là, j'ai révoqué son accès à mon compte bancaire, car elle ne cadrait pas, elle non plus, avec mon esthétique financière. Elle m'a appelé en hurlant, lorsque sa carte a été refusée au centre commercial, mais elle est restée muette comme une carpe, dès que la deuxième notification est apparue sur son téléphone. J'ai 32 ans, et je pensais sincèrement vivre une vraie relation de couple. En réalité, je ne faisais que financer une marque de style de vie, à laquelle, par hasard, une petite amie était rattachée. Ma petite amie, enfin, mon ex-petite amie maintenant, s'appelait Amber, elle avait 28 ans. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Nous nous sommes rencontrés sur une application de rencontre. Le courant est tout de suite passé, puis nous nous sommes installés ensemble. Après 8 mois. Au début, tout semblait normal. L'histoire d'Instagram s'est produite un vendredi soir, à la fin du mois d'octobre. Je venais de rentrer du travail. Vers 18 h, j'ai pris une bière dans le frigo, puis je me suis assis sur le canapé. Amber était sur son téléphone, comme toujours, faisant défiler l'écran. Et tapotant, avec cet air concentré qu'elle prenait lorsqu'elle peaufinait son profil. « Dis, bébé, tu peux regarder un truc ?» a-t-elle demandé, sans lever les yeux. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a tourné son téléphone vers moi. Un profil Instagram. Son profil Instagram. J'ai fait défiler l'écran. Il y avait beaucoup de photos. Elle dans des restos de brunch, des cafés, sur des sentiers de randonnée, ou à la plage. Elle dans de jolies tenues. Elle avec ses amis. Mais de moi, 0 photo. Tu remarques quelque chose, a-t-elle demandé. Tu as supprimé toutes les photos de nous. Oui, elles ne correspondaient pas à mon esthétique. Je les regardais. Elle avait dit cela si naturellement, comme si elle m'annonçait qu'elle avait simplement changé de vernis à ongles. Ton esthétique? Oui. J'essaie de construire une certaine ambiance, tu vois, quelque chose d'épuré, de cohérent, d'aspirationnel. Et les photos avec toi, eh bien, elles faisaient un peu désordre pour l'image de marque. Désordre pour la marque? Ne le prends pas personnellement. C'est juste pour l'aspect général de ma page. Comment étais-je censé ne pas le prendre? Personnellement? Tu m'as effacé de toute ta vie en ligne, simplement parce que je ne cadrais pas avec ta palette de couleurs? Elle a soupiré. Tu dramatises. Ce n'est pas si grave. Ce n'est qu'Instagram. Ce n'est pas juste Instagram. C'est toi qui me dis, implicitement, que je ne suis pas assez bien pour être associé à toi publiquement. Ce n'est pas ce que je dis. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'essaie de faire grandir ma communauté, et, pour cela, que je dois être stratégique dans mes contenus. C'est tout. Je suis resté assis là, ma bière à la main, en train d'assimiler la nouvelle. Nous étions ensemble depuis 2 ans, nous vivions sous le même toit depuis plus d'1 an. Nous partagions notre vie, et elle avait décidé que je ne cadrais pas avec l'image qu'elle voulait projeter. Parfait, ai-je dit. Parfait quoi? Rien. Juste, parfait. Elle est retournée sur son téléphone. Je me suis raclé la gorge, je suis allé dans la chambre, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Voici le problème avec l'esthétique d'Amber. Elle coûtait cher. Les brunchs qu'elle publiait valaient 30 $ l'assiette. Dans ses cafés préférés, le latte coûtait 7 $. Ses tenues étaient signées par des créateurs, ou presque. Les randonnées, ainsi que les escapades d'un week-end, se chiffraient en centaines de dollars. Et qui payait pour la majeure partie de tout cela? Moi. Quand nous nous sommes installés ensemble, nous avions ouvert un compte joint. Pour les dépenses courantes. Le loyer, les factures, les courses, ce genre de choses. Nous étions censés y contribuer équitablement. De son côté,
Elle y versait peut-être 4 cents par mois. Je payais tout le reste, sous prétexte qu'elle développait sa marque, et qu'elle avait besoin d'investir dans la création de contenu. Je lui avais également donné accès à l'une de mes cartes de crédit personnel. En cas d'urgence. Cette carte, en fin de compte, servait au moins 2 fois par semaine. Starbucks, Sephora, Zara, Whole Foods. Jamais pour des urgences, mais toujours pour l'esthétique. Je me suis connecté à mon compte bancaire, j'ai supprimé son accès en tant qu'utilisateur autorisé sur la carte de crédit, puis j'ai modifié le mot de passe du compte commun. J'ai transféré la moitié du solde vers mon compte personnel, la moitié que j'avais cotisé, laissant sa part intacte. Ensuite, je suis retourné dans le salon. Et, juste pour que tu le saches, j'ai fait quelques ajustements dans notre organisation financière. Elle a levé les yeux. Quel genre d'ajustement? J'ai retiré ton accès à ma carte de crédit, et j'ai divisé le compte commun. Tu as tes contributions, j'ai les miennes. Quoi? Pourquoi? Parce que tu ne cadres pas avec mon esthétique financière. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Tu m'as supprimé de ton esthétique, alors je te supprime de la mienne. C'est un échange équitable. C'est complètement différent. En quoi? Parce que c'est de l'argent. C'est réel. Et Instagram, ce n'est pas réel? Pourtant, il y a 5 minutes, tu m'expliquais que c'était assez important pour m'effacer de ta vie. Je ne t'ai pas effacé de ma vie. Juste de la partie que les autres voient. Ce qui, apparemment, a plus d'importance à tes yeux. Elle m'a dévisagé. Je pouvais voir son cerveau tourner à plein régime, cherchant un angle pour prouver qu'elle avait raison, et que j'avais tort. C'est ridicule, tu te montres mesquin. Peut-être, oui, mais j'en ai fini de financer quelqu'un qui a honte d'admettre, publiquement, que j'existe. J'ai attrapé mes clés, puis je suis parti. Je suis allé chez mon pote Marcus, et je lui ai tout raconté. Il a ri pendant au moins 5 minutes d'affilée. Mec, c'est glacial. Mais elle l'a bien cherché. Oh, absolument. Je suis juste impressionné que tu l'aies vraiment fait. Je suis resté chez Marcus pendant quelques heures, puis je suis rentré vers 22 heures. Amber était dans la chambre, la porte fermée. Très bien. J'ai slept sur le canapé. Première mise à jour. Le samedi matin, je me suis réveillé dans le silence. La porte de la chambre d'Amber était toujours fermée. J'ai préparé du café, puis j'ai regardé mon téléphone. Aucun message de sa part. J'ai deviné qu'elle me boudait. Cela m'allait aussi. Vers midi, je suis allé à la salle de sport. Je suis revenu à 14 heures, et Amber était partie. Elle avait laissé un mot sur le comptoir, je vais faire du shopping avec Lindsay. Il faut qu'on parle quand je rentre. J'ai envoyé un SMS à Marcus, elle est partie faire du shopping. Marcus a répondu, MDR, avec quelle carte? Moi, c'est exactement ce que je me demande. C'est à 16h37 précise que mon téléphone a sonné. Amber. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Allô? Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas devoir être plus précise. Ma carte a été refusée. Je suis au milieu du magasin Nordstrom avec Lindsay, et ma carte est refusée. Quelle carte? Ta carte. Celle que tu m'as donnée. Ah, cette carte. Oui, j'ai annulé ton accès. Je te l'ai dit hier soir. Je croyais que tu plaisantais. Pourquoi est-ce que je plaisanterais là-dessus? Parce que les gens normaux ne coupent pas les vivres de leur petit ami comme ça. Les petites amies normales ne suppriment pas leurs copains d'Instagram, sous prétexte qu'ils ne cadrent pas avec leur esthétique.
Silence s'est installé. À l'arrière-plan, je pouvais entendre les bruits du magasin. Un téléphone qui sonne. L'INSEE qui disait quelque chose d'inaudible. C'est de la folie, a fini par dire Amber. Comment je suis censé payer mes achats? Avec ton propre argent. Tu sais, celui que tu niaises avec ton travail. Je n'ai pas assez. Alors j'imagine que tu n'as pas les moyens d'acheter ça. Tu te comportes comme un. Je suis cohérent. C'est toi qui a donné le ton hier soir, et je ne fais que suivre ton exemple. Ce n'est pas du tout la même chose. Ah bon? Tu m'as retiré de ta vie publique? Car je n'avais pas assez de valeur pour ton image. De mon côté, je t'ai retiré de ma vie financière, car tu n'as pas assez de valeur pour mon budget. Cela me semble tout à fait équivalent. Je te déteste en ce moment. C'est parfait. Utilise ton propre argent pour te consoler. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, éprouvant un mélange étrange de satisfaction et d'autre chose. Pas vraiment de la culpabilité, non. Plutôt le constat lucide que je venais d'anéantir définitivement cette relation. Mais honnêtement, elle semblait déjà morte. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Amber, je rentre. On va s'expliquer. Moi, d'accord. Elle est rentrée à 18h. Elle a claqué la porte, puis a posé ses sacs. Elle avait quand même acheté quelque chose, sans doute avec la carte de l'INSEE, ou avec l'argent liquide qu'elle avait sur elle. Elle s'est tenue debout dans le salon, les bras croisés. C'est ridicule. Tu l'as déjà dit. Parce que ça l'est. Tu ne peux pas me couper les vivres, simplement parce que tu es fâché. Pour une histoire d'Instagram. Regarde-moi bien faire. Nous vivons ensemble. Nous partageons les dépenses. Nous partagions les dépenses. Maintenant, chacun gère sa part. Ta moitié de loyer est due le premier du mois. Fais-moi un Venmo. Je n'ai pas cette somme sur mon compte en ce moment. C'est un problème de planification, alors. Mon Dieu, tu le fais vraiment. Oui, tout à fait. Elle s'est assise sur le canapé, cachant son visage dans ses mains. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle pleurait. Puis, elle a levé la tête, et j'ai compris qu'elle était juste en colère. Très bien. Tu veux jouer à ce jeu-là? Je vais jouer. Mais tu dois comprendre une chose, j'ai le choix. J'ai des mecs qui paieraient avec plaisir tout ce que je veux, et qui me traiteraient bien mieux que ça. Sors avec eux, alors. C'est peut-être ce que je vais faire. Cool. Préviens-moi quand tu déménageras, pour que je retire ton nom du bail. Elle s'est levée. Tu vas vraiment rompre avec moi. Pour ça? Tu as rompu avec moi hier soir, tu ne t'en rendais simplement pas encore compte. Je n'ai pas rompu avec toi. Tu m'as effacé de ta vie, de toutes les manières qui comptaient pour toi. Comment est-ce que tu appelles ça? Elle n'a pas trouvé de réponse. Elle s'est contentée de me fixer, avec un regard mêlé de stupeur et de rage. J'ai besoin de réfléchir, a-t-elle dit. Prends ton temps. Elle est allée dans la chambre, et a claqué cette porte-là. Aussi. Deuxième mise à jour. Le dimanche a été très tendu. Nous ne nous sommes pas parlé. Elle est restée dans la chambre la majeure partie de la journée. De mon côté, j'ai préparé mes repas de la semaine, j'ai regardé du football, faisant comme si tout était normal. Parce que, pour moi, c'était un peu le cas. J'avais pris ma décision. Le reste n'était qu'une question de logistique. Le lundi matin, je suis parti au travail. Je suis rentré vers 18h. Amber était sur le canapé, son téléphone à la main, mais elle ne faisait pas défiler l'écran. Elle fixait simplement l'appareil. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. D'accord. Je
Je trouve que tu réagis de manière excessive, mais je comprends. Pourquoi tu es blessé? C'est généreux de ta part. J'essaie de te présenter mes excuses, là. Vraiment? Parce que je n'ai pas encore entendu les mots « je suis désolé ». Très bien, je suis désolé. Je n'aurais pas dû supprimer les photos sans t'en parler d'abord. Et je suis désolé d'avoir dit que tu ne cadrais pas avec mon esthétique. C'était blessant. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Est-ce que tu peux me redonner accès à la carte de crédit? Non. Quoi? Je viens de m'excuser. Et je l'apprécie. Mais l'histoire de la carte de crédit n'était pas une punition. C'était une correction. Tu utilisais mon argent pour financer un style de vie dont je ne faisais pas partie. Cela n'a plus aucun sens. Aujourd'hui. Alors, quoi? Nous sommes complètement séparés financièrement. Désormais? Oui, nous partageons le loyer et les factures d'électricité. Tout le reste est individuel. Ce n'est pas comme ça que fonctionne un couple. C'est ainsi que fonctionne le nôtre, désormais. Elle a posé son téléphone. Tu as changé. Tu te montres cruel. Je me montre honnête. Il y a une différence. Je ne sais même plus qui tu es, là. Je suis le mec qui ne cadre pas avec ton esthétique, tu te souviens? Peut-être que tu ne m'as jamais vraiment connu. Elle s'est levée, et elle est retournée dans la chambre. Le mardi soir, la situation a évolué. Je suis rentré, et Amber était sur son 31. Maquillage complet, jolie tenue, talons hauts. Elle ne portait jamais de talons à la maison. Tu vas quelque part, ai-je demandé. Je sors. Avec qui? Est-ce que ça a de l'importance? J'imagine que non. Elle a attrapé son sac à main, puis elle est partie. Elle est revenue à minuit. J'étais encore debout, à lire sur le canapé. Bonne soirée, ai-je demandé. Oui, plutôt. Tant mieux. Elle a enlevé ses talons. Tu ne vas pas me demander où j'étais? Tu veux que je te le demande? La plupart des petits amis le feraient. Je ne suis plus très sûr d'être ton petit ami. Elle a ri. Un vrai rire, moqueur. Tu n'es pas sûr? Et toi, tu le es? Elle s'est assise en face de moi. Je suis sorti avec Connor. D'accord. Connor, de ma salle de sport. Le mec avec la Tesla. Cool. Il a tout payé. Le dîner dans ce restaurant italien en centre-ville, puis des verres. Ensuite. Il n'a même pas regardé l'addition, il a juste tendu sa carte. Ça a l'air sympa. Il a aussi dit que j'étais la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Il a dit qu'il adorerait m'emmener à Napa, le week-end prochain. Tu devrais y aller. Elle m'a dévisagé. Ça ne te fait absolument rien. Tu veux que ça me fasse quelque chose? Oui. Tu es censé être jaloux. Tu es censé te battre pour moi. Pourquoi? Tu viens de passer les 3 derniers jours à me faire comprendre que je ne suis pas ce que tu veux. J'étais en colère. Et maintenant, tu fréquentes le mec à la Tesla. On dirait que tu as trouvé une solution. Je ne le fréquente pas. Je suis juste allé dîner. Amber, tu peux faire tout ce que tu veux. Sors avec lui, ou ne sors pas avec lui, mais j'en ai fini d'être ton plan de secours pendant que tu cherches une meilleure option. Ce n'est pas ce qui se passe. Alors, c'est quoi? Elle n'a pas répondu. Elle est restée assise là, à me regarder, comme si elle attendait que je craque, que je me mette en colère, que je montre assez d'intérêt pour me battre. Je n'ai pas craqué. 3e mise à jour. Le mercredi,
quand je suis rentré du travail, la moitié des affaires d'Amber avaient disparu. Le placard était à moitié vide, le comptoir de la salle de bain était débarrassé de tous ses produits, et il manquait quelques meubles dans le salon. C'étaient les affaires qu'elle avait apportées lorsqu'on s'était installé ensemble. Je lui ai envoyé un SMS. « Tu déménages ?» Amber a répondu « Je m'installe chez Lindsay pour un temps. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. » Moi, d'accord. Tiens-moi au courant pour le bail. Amber, c'est tout? Juste d'accord? Moi, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Elle n'a pas répondu. Le jeudi soir, Marcus est venu avec des pizzas. Alors, elle est partie? Ah. Moitié. Elle a encore des affaires ici. Ça va? Oui, franchement. Je me sens plus léger. C'est cool, mec. Tu mérites mieux que quelqu'un qui a honte de toi. Le plus dingue, c'est que je pense qu'elle ne se rend même pas compte à quel point c'est tordu. Elle pensait sincèrement que supprimer mes photos était tout à fait normal. Comme si je devais accepter de bon gré d'être effacé de sa vie. Certaines personnes vivent tellement en ligne qu'elles en oublient ce qui est réel. Oui, c'est ça. Le vendredi soir, vers 21h, mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Numéro inconnu, salut mec, c'est Connor, l'ami d'Amber. On peut parler? C'était intéressant. Moi, qui t'a donné mon numéro? Connor. Amber. Écoute, je ne savais pas que vous étiez encore ensemble. Elle m'a dit que vous aviez rompu il y a 2 semaines. Moi, ce n'est pas le cas. Connor. Ouais, je m'en rends compte. Elle a posté des stories avec moi toute la semaine, en m'identifiant et tout. Ma copine a vu ça, et elle a pété un câble. Moi, ta copine? Connor, ouais. Amber ne t'a pas dit que j'avais une copine? À distance, certes, mais quand même. Maintenant, ma copine croit que je la trompe, et Amber harcèle mon téléphone pour savoir pourquoi je prends mes distances. J'ai éclaté de rire. C'était plus fort que moi. Moi, désolé pour toi, mec. C'est chaud. Connor, elle se sert de moi pour son contenu, pas vrai? Moi, probablement. Connor, merde. Bon, je voulais juste te prévenir. Elle raconte partout que tu es contrôlant, et que tu lui fais subir de la violence financière. Moi, elle a dit ça? Connor, à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Je me suis dit que tu devais se racler la gorge être au courant. Moi, merci pour l'info. Connor, bon courage, mec. J'ai pris une capture d'écran de la conversation, et je l'ai envoyée à Amber. Moi, discussion intéressante avec Connor. Elle a appelé immédiatement. Tu as parlé à Connor? C'est lui qui m'a parlé. Il m'a dit que tu prétendais qu'on avait rompu il y a 2 semaines. Nous étions pratiquement séparés. Il a aussi dit que tu racontais partout que j'exerçais de la violence financière. Tu m'as coupé l'accès à ma carte de crédit. Ma carte de crédit, que tu utilisais sans me demander mon avis, et qui ne devait servir qu'en cas d'urgence. Tu t'en servais pour tes brunchs et ton shopping. Ce n'est pas de la violence financière, c'est simplement poser des limites. Tu déformes tout. Ah bon? Parce que, de là où je me trouve, tu m'as effacé. D'Instagram, tu es sorti avec un mec qui a déjà une copine, tu t'es servi de lui pour ton contenu, et maintenant, tu joues les victimes parce que je refuse de financer ton train de vie. Silence. Je veux récupérer mes clés, ai-je dit. Quoi? Ta clé de l'appartement. Dépose-la ce week-end. Prends le reste de tes affaires. C'est fini.
Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. Je ne te jette pas. Dehors, tu es parti de toi-même. Je ne fais que rendre les choses officielles. De toute façon, tu n'es plus sur le bail. J'ai appelé le propriétaire, il est en train de rédiger un nouveau contrat. Quand est-ce que tu as fait ça? Aujourd'hui. Tu disais avoir besoin d'espace, alors je t'en donne. Définitivement. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, cette fois, pas des pleurs de colère. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Ouais, eh bien, nous. Y voilà. Je tiens à toi, pourtant. C'est juste que je me suis laissé emporter par cette histoire d'Instagram, par l'obsession de construire cette image. J'ai perdu de vue ce qui était vraiment important. Oui, c'est exactement ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut réparer ça? Non. Pourquoi? Parce que tu m'as montré qui tu es vraiment. Quand tu as supprimé ces photos, quand tu as dit que je ne cadrais pas avec ton esthétique, quand tu es sorti avec Connor, tu m'as prouvé que je ne suis pas ce que tu désires. Je suis juste une commodité, en attendant que quelque chose de mieux se présente. Ce n'est pas vrai. Amber, tu as littéralement essayé de trouver mieux. Ça n'a juste pas fonctionné comme tu l'avais prévu. Elle a pleuré de plus belle. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je sais, mais les excuses ne résolvent pas tout. Elle a raccroché. 4e mise à jour. Le samedi après-midi, Amber est arrivée avec Lindsay. Elles ont chargé le reste de ses affaires dans une camionnette U-Haul. Cela a pris environ 2 heures. Je suis resté dans ma chambre, je n'ai pas aidé, je n'ai pas dit au revoir. Elle a laissé la clé sur le comptoir de la cuisine. Accompagné d'un mot, je suis vraiment désolé. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te mérite. J'ai jeté le mot à la poubelle. Le dimanche, j'ai nettoyé l'appartement de fond en comble, me débarrassant de tout ce qui pouvait me rappeler son existence. Ce fut étonnamment facile. La majeure partie de notre relation avait tourné autour de ses affaires, de ses projets, et de son esthétique. Sans elle, l'endroit me semblait enfin mien. Le lundi matin, j'ai reçu un message de Marcus, « Mec, tu as vu l'Instagram d'Amber? » Non, je ne l'avais pas vu, et je ne projetais pas de le faire. Mais la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert Instagram, puis j'ai cherché son nom. Sa dernière publication remontait à 1 heure. Une longue légende parlait de l'importance de s'estimer soi-même, et de couper les ponts avec ceux qui ne soutiennent pas votre évolution. Les photos venaient toutes de son week-end avec Lindsay. Aucune mention de Connor, ni de moi. Rien que du blabla d'inspiration philosophique à 2 balles. Les commentaires débordaient de messages comme « Tu mérites mieux » ou « Fier de toi, tu as su t'affirmer ». J'ai ri. Elle avait entièrement réécrit l'histoire, se faisant passer pour la victime de mon comportement contrôlant, ainsi que de mes abus financiers. Elle avait transformé notre rupture en contenu éditorial. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de la bloquer, puis de tourner la page. 5e mise à jour. 2 semaines plus tard, j'étais dans un café lorsque je suis tombé sur Lindsay. Elle m'a vu, a hésité un instant, puis s'est approchée. « Salut », a-t-elle dit. « Salut. Comment ça va? » Bien, franchement. Et toi? Ça va. Écoute, je voulais juste te dire que je sais ce qui s'est réellement passé entre toi et Amber. D'accord. Elle m'a donné ça. Version, mais la copine de Connor m'a contacté, et elle m'a tout raconté. Comment Amber lui avait menti, comment elle s'était servie de lui pour ses publications. Tout. C'est entre eux. Je sais, mais je sais aussi ce qu'elle a raconté sur toi, cette histoire d'abus financier. Je voulais juste te dire que c'est n'importe quoi. Tu payais tout.
Je t'ai vu faire pendant 2 ans. Elle se servait de toi. Merci de me le dire. Elle loge chez moi en ce moment, et honnêtement, c'est épuisant. Elle est toujours sur son téléphone. Elle publie sans arrêt, elle ne parle que de sa marque. Je lui ai dit qu'elle devait trouver un vrai travail, et arrêter de se racler la gorge dépendre des mecs pour financer son style de vie. Et comment elle l'a pris? Elle m'a dit que je ne la soutenais pas, et elle se cherche un nouveau logement. Ça ne m'étonne pas d'elle. Lindsay a souri. Tu l'as échappé belle. Oui. C'est vrai. Elle est partie. J'ai fini mon café, puis je suis rentré chez moi. Me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Dernière mise à jour, cela fait maintenant 2 mois. La vie est belle. Vraiment belle. J'ai repris des loisirs que j'avais abandonnés quand j'étais avec Amber. Je me suis remis à la guitare, j'ai rejoint une équipe de basket de loisirs. Pour la première fois depuis 1 an, j'ai enfin de l'argent de côté sur mon compte d'épargne. J'ai appris par Marcus qu'Amber vit désormais avec un nouveau mec, quelqu'un qu'elle a rencontré sur Instagram, qui pèse lourd dans les crypto-monnaies ou je ne sais quoi. Grand bien lui fasse. J'espère que ça se passera mieux qu'avec Connor. Je ne regarde plus son profil. Je ne pense plus trop à elle, honnêtement. Toute cette histoire me semble être un rêve étrange. 2 ans à financer la vitrine de quelqu'un d'autre, tout en étant soigneusement recadré hors de l'image. Le plus drôle dans tout ça? Environ 3 semaines après notre rupture, elle m'a envoyé une demande de paiement Venmo de $2400. C'était sa part des 3 derniers mois de loyer et de charges, qu'elle n'avait en réalité jamais payé. J'ai décliné sa demande, en y joignant un petit mot, ne cadre pas avec mon esthétique financière. Elle m'a bloqué juste après. Il me reste une seule photo de nous. Une seule. Elle est dans mon téléphone, enfouie dans un vieux dossier. Nous sommes sur un sentier de randonnée, souriant tous les deux, ayant l'air sincèrement heureux. Je la garde, non pas parce qu'elle me manque, mais parce que je veux me rappeler de quoi j'avais l'air quand je me contentais de quelqu'un qui me considérait comme un simple personnage secondaire de son histoire. Je suis désormais le personnage principal de ma propre vie, et je n'ai plus besoin de correspondre à d'autres esthétiques que la mienne.